Attends, on va patienter là, parce que sinon, on va encore me faire les appels de fin pour me dire oh, t'es vraiment trop beau. Non, c'est pas vrai. Coucou à toi, moteur de nulle part. Aujourd'hui, non, il y a trop de vent, stop. Aujourd'hui, on se retrouve pour la nouvelle épisode, oui, à la nouvelle épisode. Pour le nouvel épisode des anecdotes à moto. Et aujourd'hui, il y en aura 3. Pas une, pas deux, pas trois, pas 4, mais 3. Bon, du coup, on va se mettre à 80. Donc, première anecdote, c'était il y a X années. Donc, ça veut dire 10. X, mais en fait, non, je sais pas du tout. Mais vraiment, ça devait être il y a 10 ans. Je devais avoir 12 ans. Je devais rentrer au collège. Je pense que ça devait être ça. Et en fait, donc j'étais dans mon lit le soir, dans ma chambre. Je m'endors, je dors. Et j'étais en pleine nuit et je rêve que j'étais dans mon collège et que j'étais aux toilettes au collège. Et puis dans mon rêve, je suis dans les toilettes des garçons et je pisse. Je suis en train de faire un gros pipi. Et puis je sais pas pourquoi, je me réveille dans mon lit et je me dis tiens et non, ça m'a fait du bien ce rêve quoi. Enfin, voilà, je me réveille en me disant ce rêve m'a vraiment fait du bien. Je me dis c'est bizarre quand même de te réveiller. Et puis au fur et à mesure des 2-3 minutes qui suivent, je sens que en dessous de mes fesses c'est froid. Tu vois, en dessous de mes fesses il y a un truc froid. Effectivement quand je touche, je m'étais pissé dessus. Alors voilà, tout simplement. je m'étais fait pipi dessus. Donc dans mon rêve, j'étais tellement j'avais sûrement tellement envie de pisser dans la vraie vie que une fois dans mon rêve, ça m'a tellement fait du bien de me lâcher que je me suis lâché dans mon lit. Voilà, c'était la première anecdote, très nulle, c'était la première. Donc attention quand vous rêvez, des fois ça peut vous arriver aussi peut-être de faire caca, je sais pas, mais bon. Vous allez voir aujourd'hui c'est très pipi caca, hein, voilà. À part la dernière, c'est très pipi caca. Donc deuxième anecdote, j'étais cette fois-ci au lycée, je m'en souviens très bien. Donc j'étais au lycée, non au collège, j'étais au collège, qu'est-ce que je raconte? Alors classe de 3ème ou classe de 4ème, je ne sais plus bien. Donc j'étais en gros placé au milieu de la classe, tu vois. Et puis comme depuis 22 ans maintenant que ça me fait, j'ai toujours des flatulences. Je pète constamment, toute la journée. Il se passe pas une journée sans que j'ai pété, tu vois. Bon. J'ai un estomac un peu bizarre, je suis bizarre, voilà. Et donc j'étais en cours au milieu de la classe et comme d'habitude me vient l'envie de péter. Sauf que notre professeur, elle aimait pas du tout ça. Ça m'était déjà arrivé une fois de me faire moitié griller, je m'étais fait engueuler, bon voilà. Et donc comme dans mes vidéos, j'étais pareil en classe, donc je faisais tout le temps le con, donc je rigolais très souvent. Qui dit rigoler dit contraction abdominale, qui dit contraction abdominale dit lâcher une caisse. Donc voilà, jusque là, tout le monde a déjà fait quasiment lâcher une caisse en classe. Bon, donc je rigole, je lâche une caisse, et là, forcément, c'est pas un P silencieux que tu fais à ce moment-là, du coup ça fait un bruit, tout le monde l'entend. Sauf que comme ça venait du milieu de la classe, et j'étais tout seul à ma table, personne l'entend. Enfin personne ne se retourne vers moi. Mais tout le monde, tu vois, fait comme ça, en mode qui c'est qui a pété? C'est trop drôle. Donc tout le monde cherche. Et là, moi, je savais que si je disais rien, j'étais cramé. Et là, tout fort dans la classe, je fais mon gros FDP et je dis, alors je vais dire un prénom, ce sera pas ça, hein, je me souviens plus de son prénom. Et je dis, oh non Thomas, t'exagères quand même de péter en pleine classe. Et du coup, la prof, elle fait, c'est vrai Thomas? Le Thomas il dit et là elle a dit je veux pas savoir de toute façon c'est n'importe quoi. Et puis elle a engueulé la prof alors que c'était moi qui avais chié dans la classe. Et là la prof elle le démonte, elle le vire de cours et il prend 2 heures de colle pour un caca, pour un P qu'il n'avait pas fait alors que c'était moi qui l'avais fait. C'était du gros n'importe quoi. Donc aujourd'hui gros V à toi Thomas hein, enfin le Thomas, Maxence ou Vincent, je ne sais même plus, à qui j'ai fait subir ces 2 heures de colle, alors que c'était pas toi qui avais pété en classe, mais bien moi. Et du coup, la troisième anecdote aujourd'hui, c'est une connerie que j'ai fait. Donc en gros, j'étais avec 2 potes, donc je traînais dans la rue, il était quelle heure? C'était en plein été, il devait être 18-19 h. Bon, en fait, on s'en fout de l'heure, je suis complètement débile, on s'en fout de l'heure. Donc il devait être une certaine heure. Et on trouve un serpent par terre, un serpent écrasé. Mais donc mort, tu vois, le serpent était mort. Bon, moi je n'ai aucune phobie des serpents, des araignées, tout ça, vous avez déjà vu dans mes stories sûrement. Insta-snap d'ailleurs, Insta-snap, invité. Vous avez déjà vu dans mes stories, je suis pas du tout, j'ai pas du tout la phobie des araignées, des serpents, de tous les insectes, tout ce que tu veux. Et du coup, le serpent je le prends dans mes mains et je me dis tiens on va faire une blague aux gens qui habitent ici, je vais les mettre dans la boîte aux lettres des gens, le serpent. J'ai introduit le serpent dans la boîte aux lettres et les gens étaient pas là, ils étaient en vacances. Et tu sais, les volets étaient fermés, pas de voiture. Donc voilà, je me dis, on rigolait bien, tu sais, on était entre copains.
Donc hihihi, trop bien, quand ils vont rentrer de vacances, ils vont avoir un serpent dans leur boîte aux lettres. Bon, donc après on continue à traîner notre patelin là, puis on rentre chez nous. Et puis le soir, j'y réfléchis quand même. J'ai réfléchi à cette connerie, je me dis, putain mais imagine les gens quand ils rentrent chez eux, imagine la propriétaire, parce que c'était des personnes âgées, on connaissait pas mais on avait déjà vu les gens quoi. Et je me dis imagine, elle rentre chez elle, elle ouvre la boîte aux lettres, crise cardiaque, elle décède. Je me suis dit mais en plus, vraiment, j'étais pas grand, tu vois, j'avais 13-14 ans et j'étais vraiment un trouillard, tu vois. Là, vraiment, en mode gros stress. Je me dis, mais oh là là, les conséquences, ils vont peut-être voir mes empreintes sur le serpent que j'ai laissé, mon ADN et tout. Enfin, tu sais, je me faisais tout un film. Et puis je me dis quand même, faut pas que je laisse ça comme ça. J'aurais la mort qui casse sur la conscience et tout. Bon, ça aurait pu être vrai en soi. Mais bon. C'est pour vous dire à quel point je me souciais plus de ça, enfin du malheur des gens que la connerie quoi. Donc bon, je me dis qu'est-ce que je peux faire pour rattraper ça? Ils sont en vacances, je sais pas quand ils rentrent. Ah bon, et je me suis fait plein de scénarios dans ma tête pendant des heures et des heures. J'arrivais la première nuit, j'ai pas réussi à dormir. Je me suis dit mais qu'est-ce que je peux faire pour pas que ça se passe et tout. Bon, vraiment en gros stress. Puis je me suis dit à un moment bon allez, faut que j'agisse. Alors je me suis posé, sur mon bureau et j'ai pris une feuille de papier et là j'ai écrit ouais faut s'arrêter ouais c'est mieux. Et donc du coup je me pose sur une table, une feuille de papier et là j'ai écrit, c'est marrant parce que c'est devant la gendarmerie que je dis ça, c'est quand même très drôle de cette anecdote. Et du coup j'écris, je prends une feuille de papier et j'écris sur la feuille bonjour. Attention, c'est pour voir le manque de courage. Attention, j'ai vu un serpent se glisser dans votre boîte aux lettres. Je ne sais pas comment il est en ce moment. Faites attention, machin, machin. Je prends des morceaux de scotch et je scotche ça sur leur boîte aux lettres. Et du coup là, j'étais trop content. Je suis rentré chez moi, je me suis dit, ah, j'ai fait vraiment une bonne action aujourd'hui, alors qu'en fait... J'avais fait une grosse connerie, je venais juste de réparer ma propre connerie. J'aurais pu dire je suis désolé, j'ai mis un serpent dans votre boîte aux lettres en pensant que ce serait une bonne blague, mais j'ai pas assumé du tout. Et j'ai mis oh là là, j'ai vu un serpent se glisser dans votre boîte aux lettres. donc voilà la petite anecdote plutôt marrante du serpent dans la boîte aux lettres. Bon, ces gens-là aujourd'hui ne verront pas la vidéo parce que... Non, pas parce qu'ils sont morts, non, ils sont pas morts, mais parce qu'ils regardent pas YouTube. En tout cas, auprès de ces gens-là, je suis désolé quand vous avez votre boîte aux lettres d'avoir vu ce serpent qui devait en plus être pas dans un état très optimum puisque il devait être rentré 2 semaines après, donc du coup il devait être bien moisi. Donc voilà. Comme vous devez le voir, c'est compliqué pour moi de faire une vidéo par semaine, très compliqué, Alors me demandez plus, c'est une toutes les 2 semaines les vidéos, voilà, une toutes les 2 semaines, et quand vraiment j'ai du stock, j'en fais une toutes les semaines. C'est très dur pour moi de faire des vidéos parce que j'ai un petit travail à côté. Donc du coup là je vous laisse. Merci de vous regarder cette vidéo, c'est très gentil. Je vais faire l'outro en doublant la gendarmerie parce que je suis très serein comme mec et que je vais les envoyer chier avec un gros fuck. Je rigole, ce n'est pas vrai, je respecte la gendarmerie, je ne vais jamais faire ça, ni à la police non plus, parce que c'est pas bien de jamais sous-estimer les policiers et les gendarmes, ils font du très bon travail. N'importe quoi ce que je dis, bref. Je vous laisse grover de l'amitié sur ce beau soleil. D'ailleurs c'est la mer, hein, je confonds le soleil et la mer. Grover de l'amitié, à plus les gens. Non, ride safe les gars, je me suis gouré, ride safe les gars. Après il y a la musique d'outro là, donc c'est quoi déjà? C'est...